bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va faire un petit tirage, j'avais envie de vous faire un petit tirage au niveau sentimental, savoir en fait, mais là on va regarder. Ce serait pour aller voir si une future rencontre s'amène à vous, dans quel cadre elle s'amène à vous, si c'est au niveau travail, si c'est au niveau d'une sortie, shopping ou quelque chose comme ça. Donc je vais aller chercher aussi un autre oracle pour avoir plus de précision. Voilà, on va aller voir aussi pourquoi ça arrive maintenant. Euh, Est-ce que est-ce que du coup ça va vous amener sur une triangulaire? Est-ce que ça va vous amener plutôt à rompre définitivement et radicalement avec une personne? Ou peut-être ça sera l'inverse, c'est la personne qui va rompre avec vous pour vous libérer justement et se libérer également. Parce que moi j'estime qu'à un moment donné, euh, même s'il y avait beaucoup d'amour, etc., il y a des liens qui doivent se défaire pour pouvoir cheminer vers la bonne personne pour eux. En tout cas, la personne qui va vraiment, où il n'y aura pas de couac en fait. Vous voyez, il n'y aura pas de couac, ça sera parfait. Bien sûr qu'il y aura des hauts et des bas dans la vie en général, mais au niveau du lien, au niveau du lien du cœur, ça sera parfait en fait. Il n'y aura pas de karma, il n'y aura pas de quelque chose à nettoyer, vous voyez. Allez, on va commencer avec le manuscrit. Alors, c'est un oracle qui est assez dur et difficile à manier, parce que c'est quand même un oracle qui tourne autour de l'ésotérisme et je le prends rarement. Je le prends surtout comment dire, hors caméra. Je le prends hors caméra parce que c'est un oracle quand même qui est assez direct. Voilà. Et donc là, j'ai envie de le prendre parce que j'ai envie d'avoir des messages directs pour vous. Donc voilà. Ça reste quand même une guidance générale et intemporelle, valable à partir du moment où vous regardez cette vidéo et ne prenez que ce qui résonne avec vous, ou en tout cas, voilà. Il y a peut-être des messages aujourd'hui que vous n'allez pas comprendre, mais que vous allez peut-être vous rappeler quand les moments viendront se présenter à vous. Voilà. Allez, on y va, on commence. On va déjà regarder à la coupe. Donc à la coupe, il y a du soutien, on a la carte du soutien et on a la construction. Donc vous êtes soutenu pendant cette renaissance, cette reconstruction de votre vie. Pour beaucoup, vous êtes en pleine reconstruction, en plein questionnement, en pleine renaissance, en plein... Peut-être vous cherchez encore, peut-être que voilà, vous passez par des hauts et des bas, vous pensez vous avoir trouvé, puis après vous remettez en question, puis vous vous remettez en doute, et puis voilà, et puis les situations reviennent, se représentent à vous pour bien vous montrer qu'en fait, oui, vous êtes sur le bon chemin. Si vous êtes sur le bon chemin et que des doutes vous pénètrent, et que vous ne savez plus, vous commencez à être perdu, et que des situations reviennent, se représentent à vous, c'est que oui, vous étiez sur le bon chemin. Et comme vous empruntez encore un chemin que vous connaissez, alors c'est marrant parce que vous n'en voulez pas, mais comme vous le connaissez, ça vous rassure. C'est un petit peu ça en fait. C'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Donc en fait, dès que vous repartez vers vos habitudes toxiques et nocives, eh ben on vous remet la même situation et vous dites mais pourquoi, ben parce que vous y allez, vous y retournez. Et alors des fois vous n'avez pas la sensation d'aller attirer ça, mais voilà, on vous montre en tout cas que oui, vous étiez sur la bonne voie, donc revenez sur votre voie. Ici, on a le travail et l'examen. Alors, pour moi, l'examen, ça serait peut-être une formation pour vous reconstruire au niveau professionnel, mais également au niveau de votre vie sociale et de votre épanouissement personnel, d'accord? Ici, vous aurez du soutien au niveau par rapport à ce travail, par rapport à cette formation, vous aurez le soutien. Alors, soit que vous allez tomber vraiment sur une formation qui sera en adéquation avec ce que vous recherchez, ou alors vous allez avoir des collègues de travail qui vont vous aider justement à peut-être obtenir un poste ou réussir un examen d'une quelconque manière. Ok? Alors, il pourrait y avoir une rencontre forte, parce qu'on a la rencontre et la force. Donc, il pourrait y avoir une rencontre forte qui peut s'amener dans votre vie après un temps où vous avez connu la perte en fait. La perte, mais dans le sens du recommencement. Le vide, voilà, le vide, je cherchais le mot.
le vide. On a le décès, ça peut être aussi après la perte d'un être cher, de quelqu'un qui... Voilà, c'est possible. Ok. Donc oui, pour certains, c'est peut-être le fait de rencontrer une nouvelle personne après le décès d'un proche. Ici, on a au centre donc l'équilibre. Hein. Vous êtes en équilibre, plus ou moins en tout cas, plus ou moins vous êtes en équilibre ici, où vous recherchez activement l'équilibre. Vous êtes pour certains en pleine séparation, justement pour pouvoir garder un équilibre ou rechercher un équilibre. Ici, on a la médecine. On a la médecine qui peut représenter un état de santé qui s'arrange, ou un état de santé qui va s'aggraver parce que justement pendant cette séparation vous allez avoir peut-être quelques ennuis ici. Voilà, il y a peut-être quelques ennuis ou du moins quelques surprises, d'accord? Ce n'est rien de bien méchant, ce sont les ennuis, les aléas de la vie. Quand on se sépare, il y a toujours des petites choses qui sont pas trop simples à mettre en place. Donc attention aux mauvaises surprises, c'est ce qu'on vous dit, attention aux mauvaises surprises. Il y a des personnes peut-être qui ne veulent pas vous laisser partir et donc qui seront accrochées à vous et voilà, qui vont peut-être vous causer des ennuis. Vous ne pouvez pas les éviter, hein. Vous pouvez contrôler ce que vous faites, mais vous ne pouvez pas contrôler les faits d'autrui. Ok, on va aller voir, on a le danger ici. Peut-être que vous avez peur d'avoir des ennuis par rapport à un homme, d'accord? Vous avez peut-être peur d'avoir des ennuis si vous vous séparez de cette personne. Hein. Vous avez peut-être peur de tout casser, vous avez peur de vous tromper aussi. Il y a l'examen. Ok, changement, chance. Ok, moi je vois pas trop, bizarrement, malgré que ça soit des cartes quand même très... je vous ai dit, hein, je vous ai prévenu que le manuscrit est quand même très dark. Ici, on a un homme qui aura peut-être besoin de temps, hein, pour comprendre pourquoi vous vouliez ce changement, d'accord? Donc c'est un homme qui va vous apporter peut-être quelques ennuis, le temps qu'il comprenne pourquoi. C'est une personne qui va comprendre que se dépenser à tort et à travers dans cette relation, ça ne lui a pas mené de chance et la construction est assez difficile avec une femme qui peut être épuisée au niveau énergétique, d'accord? C'est peut-être aussi qu'il se rend compte que c'est pas le même univers, d'accord? C'est pas le même univers et que du coup ça va être une relation qui est amenée à l'échec, quoi. Alors on va recouvrir. Vous voyez l'équilibre, le changement. Donc là, il y a vraiment un changement qui doit se faire, hein, et ça se fait. C'est au niveau de votre abondance, de votre richesse intérieure. Ça doit se faire. C'est comme ça, c'est le destin, le changement doit opérer, le changement doit se faire. Il ne doit plus y avoir, il y a un alignement qui est en train de se faire entre les personnes qui sont en adéquation pour être ensemble, et donc c'est amené à se faire. Ici, médecine homme. Il y a peut-être, voilà, justement, un homme qui peut vous soutenir, notamment dans la médecine. Alors, médecine, voyez comment ça résonne avec vous. Alors, oui, alors les ennuis, moi je pense que c'est les petits tracas du fait de peut-être déménager, changer de logement, devoir faire des fermetures, ouvertures de compteurs qui coûtent un peu d'argent et qui justement va nécessiter que vous vous concentrez dessus, notamment pour donner les numéros, les codes, les machins, voilà, la nouvelle adresse, etc., etc. Donc je pense que on vous dit aussi de garder secret ces petits genres d'ennuis, d'accord? Parce que ça pourrait que les aggraver si vous faites une fixation dessus. Sur le danger, vous serez protégé. On a la protection, je suis très ravie. Quand même, je suis très ravie, je le pensais, hein, mais je serais ravie de voir sortir cette carte parce que ça me permet à moi de vous montrer que vous serez protégé par rapport à quelque chose que vous... comment dire?
que vous imaginez. Voilà, moi je pense que vous imaginez un gros danger, mais il n'y aura pas de danger. Vous êtes protégé de toute manière, quoi qu'il arrive. Même si cette personne ne veut pas vous voir partir, ou ne veut pas vous voir réussir, ou être heureuse, vous ne serez pas, vous serez protégé. Pardon. Examen idée. Union. Ok. Ici, peut-être que pour certaines personnes, vous faites des idées sur quelque chose que vous suranalysez. D'accord? Par rapport à une union. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être que vous vous imaginez des soucis en pagaille alors qu'il n'y en aura pas. En tout cas, on voit que derrière l'union, il y a la naissance et une grande surprise. La surprise, c'est de sortir de la dualité, d'une forme de compromis en vous. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour aller un petit peu plus approfondir. J'ai fait une méditation, je me suis endormie aussi, donc désolée, j'ai une voix un petit peu... mais bon, tout va bien. Et je me suis réveillée, je me suis dit que... Enfin, voilà, j'ai senti que c'était le bon moment pour faire cette guidance avec ces oracles-là. D'accord? Parce qu'il y a des... il y a des tirages qui sont beaucoup plus fatigants que d'autres et auxquels il faut quand même beaucoup se préparer un petit peu plus. Voilà. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si pourquoi je vous raconte ça. Il y a peut-être des personnes qui se mettent à tirer les cartes et du coup, voilà, c'est peut-être pour ça. Ils vont comprendre que oui, c'est vrai qu'il y a des moments, il faut quand même savoir lâcher pour revenir. Enfant, homme. Alors, il y a vous avez peut-être un enfant avec cet homme-là, ou alors il y avait vous avez un grand désir d'avoir un enfant. Et donc, si c'est ça, il y a un homme qui se présentera à vous et avec lequel vous pourrez réaliser ce rêve. Boomerang. Voyez, par rapport à une situation qui revient, voyez, on vous montre le changement par rapport. En fait, on vous montre le changement avec des situations qui vous reviennent en pleine figure. C'est normal, c'est pour que vous rendiez compte à quel moment vous êtes en équilibre, à quel moment vous ne l'êtes plus. Voyez, à quel moment en vous, à quel moment vous êtes aligné, à quel moment vous ne l'êtes plus. On vous dit aussi de mettre de la distance du coup par rapport à cette situation parce que vous avez compris qu'en fait elle n'était là uniquement pour vous montrer où vous en étiez au niveau de votre équilibre. D'accord ? Donc détachez-vous de cette situation, ne la prenez pas à cœur. Joie. Ok. Médecine, homme, joie. Donc alors vous allez rencontrer une personne qui va pouvoir vous remettre en joie ou en tout cas qui va réaligner quelque chose chez vous qui va vous permettre une ouverture au plaisir, à la joie. Voyez, vous imaginez des mauvaises paroles, sortez ça de votre tête parce que en fait, peut-être que vous allez le subir, peut-être que vous allez subir des mauvaises paroles parce que vous êtes en pleine construction et qu'on ne veut pas que vous y arriviez, on veut vous mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous y arriviez, mais il y aura des compromis qui vont être mis en place et en tout cas vous allez réussir à garder le cap, moi j'entends. Regardez, contrat. Il y a des nouveaux contrats qui arrivent à vous, des nouvelles signatures en pagaille. Moi, j'en vois plusieurs. Je vois en tout cas que vous allez signer cette fois-ci. Vous allez signer cette fois-ci pour vous apporter la chance. On a le miroir magique et l'abondance. Vous allez signer pour votre abondance, pour votre propre abondance. C'est-à-dire votre bonheur, d'accord ? Votre propre bonheur. Vous allez signer pour votre propre bonheur. Je sais que je me répète, mais c'est important. On a 3 cartes consultées. Retard, correspondance, maison. Donc il y a peut-être des retards au niveau d'une... Peut-être... Ah d'accord. Il y aura peut-être des retards par rapport à une location, à votre déménagement. Peut-être que vous faites des recherches et puis il y aura des retards. Alors certainement parce que les énergies... Voilà, il y a la fin de quelque chose qui doit se faire avant. Et du coup, avant ce changement. Voilà, c'est peut-être... Si vous avez des refus à ce niveau-là, c'est peut-être qu'il y a des changements à opérer avant. D'accord ? Peut-être une mise au clair, peut-être que pour que vous vous penchiez sur certaines choses qui sont importantes. Travail.
Ici, on a l'examen idée de travail. Donc, il y a peut-être une idée qui va fleurir chez vous pendant cette séparation, ou en tout cas cette construction. Peut-être que il y a une idée qui va émerger en vous et vous allez peut-être examiner une nouvelle situation au niveau du travail, ou en tout cas il y a peut-être une formation. Là, vous allez peut-être envisager une formation. Il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous par rapport à un nouveau travail. Hein. Regardez, c'est une chance. Le fait que les situations reviennent et vous déplaisent, c'est une chance. C'est qu'on vous dit que vous êtes en plein rêve. Vous rêvez, vous rêvez. D'accord. En fait, on essaie de vous dire, vous rêvez, c'est pas par là la... C'est pas là la sortie, c'est pas là la porte. D'accord. Donc c'est une chance que les situations reviennent. Donc c'est ce que je vous disais au début, ne les prenez pas à cœur. D'accord. C'est uniquement la manière dont les guides peuvent vous montrer que vous espérez quelque chose qui ne va pas arriver. D'accord. Accusation. Oui, peut-être que vous allez avoir des accusations parce que vous êtes joyeux et quelqu'un voudra trahir votre bonheur tout simplement. Et voilà, il y aura de la joie par rapport à des accusations. On va vous blâmer pour votre bonheur. On va vous montrer du doigt. On va vous dire qu'on va vous accuser de ci ou de là. Vous voyez? On va vous accuser d'être heureux dans votre bonheur. Mais indirectement, bien évidemment. L'échec. Vous voyez, les paroles, c'est des échecs. Ici, tout ça, c'est dans votre mental. D'accord? Même s'il y a des petits couacs qui arrivent, dites-vous qu'ils sont uniquement là pour pas que vous repartez sur vos doutes. D'accord? Regardez, culpabilité. Ne culpabilisez pas par rapport... ne soyez pas en tout cas dans la culpabilité par rapport au fait d'aller vers votre bonheur. C'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie, c'est pour vous. Il y a une séparation pour que les personnes puissent évoluer. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas... Vous voyez? Ce n'est pas un échec. C'est quelque chose de bon. D'accord? Miroir magique. Regardez. Contrat, miroir magique. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour vous. C'est votre bonheur ici. L'équilibre, la loi, la justice divine qui est en train d'œuvrer pour votre équilibre, votre épanouissement. Projection. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui se projettent justement dans un nouveau travail, un nouveau contexte professionnel pour qu'il y ait des changements au sein de votre famille. Il y a peut-être de ça, c'est un cadeau. Il y a un cadeau, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive. C'est la fin de la jalousie, de la santé qui est en berne. Voilà, on a vraiment une remontée au niveau de la santé, on a vraiment quelque chose de bien parce que vous serez en accord avec vous. Même s'il y aura des aléas, hein, parce que ça fait partie de la vie, personne ne vous dit que ça sera tout beau, tout rose, mais en tout cas, vous serez aligné. Donc le fait d'être aligné, c'est déjà quelque chose de fantastique pour vous. Il y a un fardeau. Vous portez un fardeau et il va falloir le lâcher, ce fardeau. Peut-être que c'est le fardeau de quelqu'un d'autre également, hein, que vous portez sur vous. Si vous vous dites que votre vie, elle va bien et tout ça, et que voilà, vous ne vous sentez pas heureux, heureuse, vous portez certainement le fardeau de quelqu'un d'autre. Il va falloir vous délester. Donc il pourrait y avoir une dépendance affective à clôturer, nettoyer. En tout cas, les dos de deck nous montrent une union, une famille, d'accord? Voilà. Voilà, les obstacles sont une chance pour vous, c'est en train de vous montrer justement où vous en êtes, hein, d'accord? C'est uniquement pour vous montrer qu'il est temps de réécrire votre histoire, il est temps d'aller vers quelque chose d'autre. Il est temps de dire adios amigos à votre passé. Ce passé qui vous a
poursuivi, qui vous a mis à mal, ce passé qui vous a gardé dans vos ruines, ou dans les ruines du moins, pas dans vos ruines, dans les ruines, je vais dire. Ok? On retrouve l'homme, mais il va y avoir du changement. C'est un homme qui doit se raligner, il va y avoir du changement ici par rapport à cet homme. On verra plus après ce qu'il veut, ce que cette personne veut. Et on va le voir tout de suite, attendez, hop. Ouais, bon, c'est une personne qui a besoin de jeter l'encre. C'est une personne qui a besoin de jeter l'encre, se positionner. C'est une personne qui a besoin de sortir de ses... comment dire, de ses bourrasques en fait émotionnelles. Hein. C'est une personne qui a vraiment besoin de nettoyer au niveau... ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de nettoyer ici. Ou pour certaines personnes, vous allez... ici, on a la médecine, l'homme, joie, accusation. Ok, l'accusation, ça pourrait être aussi... Ça pourrait être aussi quelqu'un, peut-être un avocat, quelque chose comme ça, d'accord? Et ça pourrait être un homme ancré, hein, qui est bien ancré, qui sait gérer ses émotions. Mais pour certaines personnes, on a vraiment quelqu'un qui ne... On a un homme qui ne sait pas gérer ses émotions et qu'il va falloir oublier en quelque sorte. Hein. Vous voyez, l'engagement, la bague ici, c'était un échec, c'était cet engagement, parce que vous étiez certainement engagé avec cette personne, mais c'est un échec. C'est un échec. Alors quand je vous ai dit ce n'est pas un échec, parce que c'est pas un échec, c'est tout simplement que ça ne vous correspondait pas. Ça ne correspondait pas à cette femme. Vous voyez, ça ne correspondait pas à ce que cette femme voulait mettre en place. D'accord? Donc là, il y a un engagement, ok? Après, il se pourrait qu'il y ait un engagement qui arrive après un échec, d'accord, avec peut-être cette personne qui est bien ancrée. Vous, peut-être que ici, c'est un peu difficile. Pardon, c'est un peu difficile par rapport à cette lecture parce que voilà, il peut y avoir deux énergies au niveau des masculins. C'est-à-dire que peut-être que cette personne aurait pu vous rendre heureux, heureuse, d'accord, mais ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, vous avez peut-être la chance de rencontrer une personne qui, lui, va pouvoir vous donner satisfaction, d'accord? Vous permettre votre alignement, cet alignement, d'accord? Voilà, c'est peut-être ça, tout simplement ça. C'est pour ça que j'ai peut-être deux situations et complètement... vous sortez peut-être d'un état relationnel à un autre état relationnel, c'est-à-dire que vous allez sortir d'une relation qui n'a pas pu se faire, qui était compliquée, etc. Et paf, vous allez basculer avec une personne où justement ça va être fluide. Ça va être fluide, ça va être ancré. Oui, voilà, ben c'est ça. C'est exactement ça. Les cartes me confirment. On a l'amour, on a la mort, on a le soleil après le beau temps après la pluie, et on a donc le serpent. Donc oui, c'est ça. En fait, après avoir été dans une relation avec une personne plus ou moins rusée, malhonnête, etc., vous allez rencontrer la personne qui va être complètement le contraire. On a l'enfant intérieur ici, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, et on a le 13, donc c'est le chiffre d'une vraie transformation. Hein. Je crois que si mes souvenirs sont bons, il me semble que dans le tarot, la carte 13, c'est la mort. Donc vraiment, c'est vraiment, vous reprenez votre souffle là. Vous allez vous sentir très bien.
Peut-être que vous allez même vous revoir en train de rêver, de rêvasser un peu, d'avoir des envies peut-être même de rire. Comment dire, c'est vous savez, quand on était au collège, en fait, quand on, voilà, même si on n'avait rien avec avec un petit copain ou quoi, on avait quand même le sourire pendu aux lèvres. Ben, c'est un petit peu ça en fait. Vous allez retrouver cette genre d'innocence en fait. Alors, le renard est sorti par rapport à la lettre. D'accord. Alors pour moi, il y a une réorientation au niveau de votre chemin de vie. Il y a une réorientation parce que sinon vous alliez signer avec une personne qui était plutôt dans la ruse. On a la maison. Ok. On vous dit là de vous projeter, ou peut-être que vous vous projetez justement actuellement dans un nouveau travail, peut-être prendre une nouvelle formation, vous vous orientez, vous vous projetez dans une maison avec peut-être une personne que vous connaissez peut-être même pas encore, mais on vous dit que c'est bien parce que ça vous permet à vous de sortir d'une espèce de labyrinthe mental qui vous enferme, d'accord? Et on parle à la femme, on parle à la féminine ici. On parle à la féminine parce que la féminine avait vraiment un peu plus de mal, on va dire, peut-être à s'imaginer des choses, à imaginer, hein. Peut-être là, on a des personnes très terre à terre qui ont du mal à imaginer des scénarios ou des choses qui n'existent pas. Sauf quand il s'agit de choses négatives. D'accord? Regardez, heureux hasard. C'est un heureux hasard pour vous. Je vous le dis depuis le début de cette guidance, c'est un heureux hasard. C'est-à-dire qu'on vous montre exactement, quand vous dérivez, on vous montre exactement, et bien on vous met un mur. Paf, voilà. Ce n'est pas par là. Clac. J'aime assez cette guidance. Hein. Et on vous montre pour que justement vous sortiez de cette situation. On vous le montre. Renard. Vous voyez, il veut sortir. Hein. Et c'est le fardeau. Vous portez, en fait, moi, je vais vous dire, hein, vous portez la croix de quelqu'un d'autre. Vous portez la croix de quelqu'un d'autre parce que, en fait, cette personne vous met à mal. Et donc, du coup, vous portez la croix de cette personne-ci. C'est assez lourd au niveau de vos épaules, au niveau de je ne sais plus si ça s'appelle trapèze. Si, je crois que ça s'appelle le trapèze. Si vous sentez du poids à ce niveau-là, quelque chose qui est très lourd, hein, d'accord? Eh bien, c'est que vous portez le fardeau de quelqu'un d'autre, d'accord? De cette personne qui vous met en fait en difficulté et qui vous met son fardeau, il vous le met sur le dos. Donc vous avez du mal à justement vous relever, à pouvoir aussi profiter de vos propres énergies parce que vous portez quelque chose. Et là, on vous dit qu'il est temps de couper. Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire avec cette personne. Et il est temps de couper. Hein. Il y a quelque chose qui vous attend de beaucoup plus bénéfique. En tout cas, ça sera une personne fidèle, joyeuse, enjouée, douce, loyale. Ouais, vous êtes en train d'être relié là actuellement. Il y a quelque chose qui vous relie ici avec cette personne. Vous allez abandonner quelque chose pour aller vers autre chose qui vous correspond beaucoup mieux. Regardez le bouquet, wow, c'est le cadeau. Hein. Et pour une femme, il y a un cadeau pour une femme. On a la chance, les trèfles, on a le bateau, on a l'ours, on a le soleil et le puits. Waouh! Vos vœux ont été entendus, hein, les vœux que vous avez prononcés ont été entendus. Il y a le soleil, c'est vraiment
Vous allez avoir la chance de toute façon de sortir de cette, d'avancer, de sortir de cette situation. Vous en avez le courage, vous en avez les capacités et vous allez tout doucement sortir justement des flots de ces émotions fortes, hein, qui vous ont un petit peu mis dans un château gelé, quoi, qui vont geler votre cœur ici. Et c'est le soleil, ça va être réchauffé ici. Wow. Même si quelque part vous allez laisser les choses derrière, hein. Mais vous allez voir qu'en fait, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Et ça peut être les sentiments justement que vous laissez derrière. Regardez l'amour. Imaginez l'amour dans votre foyer. Dans votre foyer ou dans la maison de vos rêves, hein. Soyons fous. Soyons fous. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'or. On va prendre mes oracles pour la fin. Hop. Naissance, hauteur. L'homme, équilibre. Alors, pareil, hein, c'est à double sens. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui s'oppose à vous, mais qui vous montre justement où en est votre équilibre, d'accord? Pour vous montrer justement votre équilibre, d'accord? Parce qu'on a l'équilibre alors qu'elle est dessous, si vous vous rappelez bien, on a l'équilibre ici. Où il y a une rencontre hasardeuse qui va faire que vous allez rencontrer un homme. Et là, je parle aux femmes, mais voilà, si vous êtes un homme qui a... Enfin, si vous êtes une femme, je sais plus, bref. Mettez, transmuter, enfin pas transmuter, mais là je parle vraiment homme-femme, d'accord? Donc voilà. Quand c'est des guidances qui s'adressent aux hommes, je dis homme, mais là on s'adresse à une... Alors on s'adresse aussi à un homme quelque part, parce que l'homme, lui, doit connaître, enfin savoir sa place, hein, en fait, si jamais, voilà, son rôle dans tout ça, voilà. Alors, soit c'est un homme qui est en train de vous montrer justement votre perte d'équilibre dès qu'il agit, comme ça, d'accord? Et ça peut aussi venir me dire qu'il y a une personne qui arrive à vous et qui justement avec cette personne vous allez retrouver un équilibre. Parce qu'on a le heureux hasard ici. Donc il y a le heureux hasard qui dans un sens vous montre où vous en êtes. Et il y a le heureux hasard qui va vraiment se passer et il va y avoir un équilibre. Donc il peut y avoir un double sens ici. C'est-à-dire que vous quittez un homme qui ne vous convient pas, d'accord, pour aller vers un homme qui vous conviendra parfaitement. Il y a ça. C'est pour ça que j'ai les hommes qui sortent de tous les sens. C'est pour ça que là, je ne peux pas transmuter à chaque fois l'énergie. Vous vous rendez compte, c'est plus une guidance, c'est un fouillis. Ici, on a la réunion. Femme. Ok. Pour moi, ça vient dire peut-être aussi que quelque part, vous allez vous rendre compte que dans votre lignée féminine, soit vous êtes un peu à part, d'accord, vous n'agissez pas de la même manière, ou pour certains, vous allez vous rendre compte qu'en fait, au niveau de la lignée féminine, ça a été le chaos, ça a été le bordel, et excusez-moi pour les termes, et que en fait, vous avez été mal dirigé dans vos relations sentimentales. C'est possible. Vous allez peut-être faire des réunions, des rassemblements avec des femmes aussi, qui ont peut-être vécu la même histoire que vous, et vous allez vous reconnaître, et ça va pouvoir vous aider, d'accord? Vous allez pouvoir vous entraider justement. Et on avait le soutien, je ne sais plus si c'est ici, non, c'est pas ici, mais peut-être que vous allez aussi rencontrer un homme qui va vous faire rencontrer des femmes, et ça va vous permettre, en tout cas, un bel échange ici. Ouais. Cœur, alimentation, donc pour moi ça va alimenter les cœurs. Donc il y a peut-être des femmes que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà et qui vont vous aider justement à nourrir votre cœur, hein. C'est possible. Ancêtre. Oui, vous êtes soutenu, hein. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous inquiétez pas, vous êtes protégé.
Alors, on parle des ancêtres. Alors, ça peut être une femme, d'accord? C'est peut-être ça. Vous allez peut-être. En fait, il y a peut-être un ancêtre au niveau de la lignée féminine qui va vous envoyer les bonnes personnes, hein, qui va mettre sur votre chemin, pardon, les bonnes personnes avec qui il va y avoir un échange riche, très riche. Communication. Moi, je vois le chakra de la gorge qui va pouvoir s'harmoniser ici, oui, avec les vibrations. Donc, vous allez avoir les bonnes vibrations et ça va vous permettre de déployer la juste parole, la bonne parole. On a l'énergie du feu, hein, on a... Alors, j'ai toi, d'accord? Toi. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui regardent au niveau et qui sont du signe du feu, donc ça peut vous parler, d'accord? Mais ça peut aussi dire que vous avez du feu en vous, d'accord? Ça peut aussi venir dire de nettoyer le passé. Nettoyer le passé. Peut-être. Ah, d'accord. Pour certaines personnes, il se pourrait que vous communiquiez. Donc vous décrivez ou peu importe la manière de communiquer, mais peut-être que vous allez communiquer en fait vos expériences. C'est possible. À travers cette expérience, d'accord, vous allez rencontrer des personnes avec qui, justement, peut-être que vous allez, je sais pas, moi, ça peut être n'importe quoi. Vous êtes en réunion, enfin, vous êtes entre filles, et puis d'un coup, vous allez parler de cette situation. Vous êtes entre hommes et vous allez parler d'une situation. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Changement. Vous voyez, voyez le changement. Créez le changement. En voyant le changement, vous créez le changement. On a du changement, acceptez le changement. On a une femme encore, vous voyez, on a la femme ici. Donc, on demande, en gros, là, ce qui est dit, c'est qu'une femme doit visualiser le changement. Alors, dans quel sens le changement? On va aller voir, on va faire un tour d'horizon pour aller voir un petit peu plus. L'illumination. Des idées émergent. D'accord? Des nouvelles idées. Ok, peut-être que vous allez être en contact avec une personne chaleureuse et ça va réveiller chez vous une forme de créativité ou des nouvelles idées, quelque chose comme ça. Ça va vous donner du punch en fait. Ouais, l'air. Parce qu'avec l'air, moi, ça vient me parler de ça, de la lune, les intuitions. Donc, oui, il y a peut-être quelque chose dans l'air qui va faire que, en étant en relation ou en contact hein, avec une nouvelle personne qui est chaleureuse, ça va vous amener ouais, des nouvelles idées, une nouvelle manière de voir les choses, quelque chose. Regardez, l'air. Et vous allez pouvoir justement communiquer parce que l'élément air, c'est la communication, d'accord? Vous allez pouvoir communiquer plus aisément et certainement avec, alors je vais vous dire avec une tribu femme, mais pas que, d'accord? Mais entre autres. Peut-être que vous allez pouvoir justement déployer votre parole à travers d'autres personnes, avec d'autres personnes. On a les intuitions, la lune, le changement, sur quelque chose de toxique pour toi qui vibrait, mais qui vibrait, comment dire, tu vas te nettoyer aussi par rapport à quelque chose qui ne vibrait pas avec toi. Voilà. Ça va te permettre une reconnexion totale. Les anges, tu vois, tu es accompagné de tes ancêtres, des anges, ici par rapport à quelqu'un qui se montre charmant. Donc vraiment là tu es accompagné, tu es entouré, tu es protégé et si on te met des situations, des vilaines situations en face, c'est pour que tu prennes bien conscience que c'est pas le bon chemin pour toi. Hein? Communication, art, artistique, ton côté artistique, ton côté passion, ton côté unique. Tu vas pouvoir exprimer ton côté unique
qui tu es. Chante. Tu vois, on te dit d'aller vers de nouvelles vibrations. Il y a le cosmos, hein. Spiritualité, opportunité, pureté, chaleur, diamant, cœur. Bon, je continue. Équilibre, énergie. Et il n'y a pas que des cartes positives, hein. Donc voilà. Donc vous voyez que à partir du moment où vous allez pouvoir vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, équilibré pour vous, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent et qui sont très très bénéfiques et très, très belles. Je vais prendre... Eh bien, on va terminer avec l'oracle Sunshine. D'accord. Ah, j'ai l'oracle étoile qui est... Bon, je prendrai une carte à la fin, on verra bien. On verra bien, parce que sinon après la vidéo, elle va durer trop longtemps. Nature. C'est l'éveil des sens. C'est l'éveil des sens, c'est l'éveil de sa propre nature, c'est l'illumination. Tu vois, c'est l'illumination, c'est que ça va te révéler ta propre nature. Tu vas te sentir bien, ça c'est certain, tu vas te sentir bien. Le fait de quitter une situation, de comprendre une situation, tu vas te sentir bien, tu vas pouvoir t'épanouir. Les difficultés. Tu vas pouvoir survoler les difficultés sans... Oui, tu auras du soutien, notamment de ta famille, mais ta famille céleste, ta famille angélique, tu vois, ta famille ancestrale. Donc tu as du soutien, tu vas pouvoir surmonter les difficultés. Liberté. Regarde, liberté. Sens-toi libre. Libre de voler, libre d'exister, libre d'être toi, libre d'être peut-être pas du même avis que la personne en face de toi, libre d'être qui tu es et libre d'aller vers ton soleil. Ça, c'est ne tourne pas le dos à ton soleil. D'accord? Va vers la lumière. Argent. Donc il y a peut-être après, eh ben justement, le déblocage au niveau de l'abondance, parce que comme tu es aligné, l'abondance vient à toi. Découvrir. Alors après, peut-être qu'il va y avoir des difficultés, peut-être que tu penses que tu n'auras pas assez d'argent ou je ne sais quoi. Tu es protégé, donc... Ensuite, il y a découvrir. Oui, tu vas pouvoir découvrir des talents, des dons, d'une manière de voir les choses. Tu vas pouvoir découvrir que tes mains étaient liées, attachées. On a la dépendance ici. Donc, tu vas pouvoir te découvrir en fait. Après avoir défait cette dépendance, tu vas pouvoir te redécouvrir. Nouveauté. Loisir. Ok, ça va être comme un jeu pour le fait que tu vas te redécouvrir, ça va être comme un jeu en fait. Tu vas même pas, tu vas te dire ah ouais, ben, je savais pas que je savais faire ça. Ah ouais, je savais pas que je pouvais attirer ce genre de personnes. Ah oui, je savais pas que je pouvais entretenir ce genre de conversation. Ah, tu vois, tu vas vraiment te redécouvrir. Tu vas même peut-être découvrir ta clairvoyance. Le fait de pouvoir sentir les éléments, les événements, les énergies autour de toi. En tout cas, tu vas découvrir aussi le fait que tu voyais juste dans cette situation et qu'une fois libéré, c'est comme un projecteur en fait. Tu vas tout revoir en fait. Clairvoyance, tu vois. Tu as la juste vision des choses pour dépasser justement ces montagnes. On te dit que derrière les montagnes, les difficultés, les blocages, il y a un arc-en-ciel. C'est l'alignement entre la terre et le ciel. Tu vois? Travail. Il y a peut-être le fait, parce que peut-être que pour vous, c'est pas relationnel, c'est uniquement au niveau du travail. Hein. Peut-être que voilà, pour l'instant, vous êtes fixé sur le travail. Il n'y a pas de souci. Et on vous dit que
vous allez vous sentir libre au travail, peut-être avec un nouveau travail, justement, vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir libre d'exploiter peut-être de nouveaux horizons au niveau du pro, hein. Alors, vous allez avoir l'argent nécessaire pour vraiment être bien chez vous, être dans le confort, parce que coucouner pour moi c'est le confort. Donc vous allez avoir l'argent nécessaire pour être dans le confort et même partir en vacances. Donc alors oui, peut-être que vous allez passer une phase un petit peu transitoire, on va dire, mais ça va pas durer. Regardez, regardez. Découvrir entrepreneur. Vous allez découvrir que vous pouvez vraiment entreprendre de belles choses et notamment en amour. Vous allez vous redécouvrir en amour. C'est-à-dire que là, vraiment, vous allez même peut-être parler d'amour avec un nouveau partenaire comme vous n'avez jamais parlé, faire des déclarations d'amour. Vous voyez, quand je vous dis c'est l'amour, guidance, amour. Waouh, c'est magnifique. Waouh. Vous allez vraiment vivre un amour mais détendu, mais détendu. Donc vous allez exprimer votre amour mais ouvertement en fait, ouvertement. Moi, la guidance pour moi c'est quelque chose d'ouvert d'esprit. Vous allez avoir l'ouverture d'esprit d'exprimer votre amour, d'accord? Foudre karmique, bien-être. Alors pour moi la foudre karmique c'est d'avoir un coup de foudre justement avec une âme sœur. Et c'est le bien-être, hein. Protection. Allez, je vais changer d'oracle. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé parce que c'est comme ça, parce que c'est la comment dire, c'est votre orientation, c'est comme ça, c'est le plan divin. Vous êtes protégé par rapport à ça. Vous êtes protégé. Alors, oui, sortez de l'ego, de la flatterie, ou même hein, d'une sensation d'humiliation pendant les conflits. Sortez de ça. Ne les prenez pas personnellement. Coup de foudre. Je vous ai dit, la foudre karmique pour moi, c'est que vous allez tomber amoureuse, folle, fou, et la personne en face aussi. C'est vraiment un coup de foudre avec une âme sœur. Hop, attractif. Pensez. Ayez des pensées attractives par rapport à votre âme sœur. En gros, attirez votre âme sœur à vous. Transformation. Il y a vraiment une nouvelle vision que vous allez avoir. Une nouvelle vision. Ici, vous allez regarder avec un autre point de vue. Vous allez avoir la bonne clairvoyance, hein. Vous allez avoir la créativité de regarder au-delà des difficultés. Enchanteur. Liberté, travail, enchanteur. C'est vraiment quelque chose qui va vous plaire, qui va vous enchanter. Parce que des fois, cette carte, elle est négative et des fois, elle est positive. Et là, vraiment, pour moi, trahison, naissance. Oui, vous allez guérir d'une blessure de trahison, hein, vous allez renaître à ça. Et vous allez comprendre qu'en fait, vous étiez dans une situation qui était toxique. Et c'est pour ça que vous vous sentiez trahi. Et c'est pour ça que vous aviez cette blessure de trahison. Mais une fois sorti de cette toxicité, cette blessure de trahison ne va plus exister en fait. C'est parce que si vous êtes encore dans cette relation, forcément vous ressentez cette blessure. Mais une fois sortie, vous ne la ressentirez plus. Regarde, éloignement. Elle va s'éloigner. C'est une blessure qui va s'éloigner d'elle-même. De vos pensées. Vous voyez ? Changement. Eh oui, ça va vous changer. Ça va vous changer du passé, de la mélancolie. Ça va vraiment vous changer de ce que vous avez connu. Ici, il y a des vibrations toxiques en amour, hein, où vous pensez que vous avez de la complicité, mais vous devez mourir pour renaître, d'accord? Et il y a de la joie avec une âme sœur ici. Et oui, vous allez
comprendre pourquoi vous étiez dans la tristesse en fait, tout simplement. Et il y a la réussite derrière. Vous allez comprendre pourquoi vous étiez dans la tristesse, tout simplement parce que cette personne ne vous correspondait pas et que vous attachez vraiment à cette idée que cette personne pouvait vous combler de bonheur, tout simplement. Des fois, c'est pas grand chose. Des fois, on se dit que cette personne peut nous combler de bonheur, que si on n'est plus avec cette personne, finalement, on va pas connaître le bonheur, on va être malheureux, etc. Et au final, pas du tout. En fait, on rencontre derrière la bonne personne parce qu'on lâche ce qui ne nous convient pas, on est honnête avec nous-mêmes, on lâche ce qui ne nous convient pas et on rencontre la bonne personne. Point. Regardez. Coup de foudre, tristesse. Vous allez peut-être avoir un coup de foudre en plein moment où vous allez vous sentir triste. C'est possible. C'est possible. Ouais, timing divin, voilà. Ouais. Oui, parce que ça sera le bon moment. Et vous allez peut-être ressentir une forme de tristesse en vous. Et c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer ce coup de foudre. Et ces échecs-là, ils vont vous transformer. C'est-à-dire que vous allez complètement vous transformer par rapport aux échecs passés. Alors vous ferez votre propre expérience, chacun fera son expérience, mais il y a vraiment quelque chose qui va amener une transformation. Ouais, ça va activer chez vous votre propre lumière. Ça va activer votre propre lumière. Âme sœur. Âme sœur. Vous allez être enchanté de rencontrer cette âme sœur. Hein. Vous allez être enchanté, même s'il y aura un petit peu de confusion, puisque vous serez dans un état de tristesse. Donc, il se pourrait que vous ayez de la confusion, malgré que vous rencontrez votre âme sœur en face de vous. C'est possible. Hein. Vous allez peut-être imaginer que vous allez encore revivre les mêmes choses, les mêmes schémas, que la personne elle se présente à vous comme une fleur et que voilà, vous allez encore tomber dans des travers. Oui, c'est possible que vous pensiez comme ça parce que vous êtes triste à ce moment-là. Et on vous dit d'ignorer ce sentiment. On vous dit d'ignorer, de vous éloigner de ce sentiment. Ouais, parce que c'est des sentiments toxiques. C'est de l'auto-sabotage. Ça va vous... Ok. Waouh, c'est fort comme message. Hein. C'est en train de dire que vous allez connaître un amour qui va complètement changer votre vision des choses, mais en plus, vous allez vous rendre compte que vous étiez vraiment manipulé. Peut-être même par vous. Hein. Attention, hein, la manipulation, c'est pas que l'autre. Hein. On a tous une forme de manipulation en nous, hein, de l'auto-sabotage, hein, d'accord, on a tous ça. Waouh, trop bon. De toute façon, ici, il va falloir une séparation pour activer. Hein. Là, c'est important que vous vous séparez. Alors, si vous n'êtes pas avec cette personne, c'est tout simplement de vous en éloigner. Hein. C'est d'arrêter de vous intéresser à cette personne ou arrêter de vous miner pour cette personne. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que voilà, ça vous parle ou en tout cas vous avez aimé le contenu. Si vous avez aimé, je serais ravie de vous voir vos petits j'aime et puis vos abonnements si jamais vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui sont abonnés, fidèles à la chaîne. Merci infiniment. Et puis voilà, là on part sur un nouveau parcours. J'ai bien l'impression que là, il faut... De toute façon, vous allez être amené à clôturer. Même si vous avez quelque peu de la résistance, ça va vous fatiguer, vous épuiser. Il y a bien quelque chose qui va se passer de manière à ce que vous puissiez vraiment comprendre. Donc peut-être qu'avec cette guidance, déjà, vous allez comprendre un petit peu comment ça se manifeste dans votre vie, comment les messages vous parviennent pour vous réorienter vers la bonne voie ou en tout cas que vous sortiez de vos doutes, d'accord? Voilà un petit peu pour la synthèse. En tout cas, on voit qu'il y a de la chance, on voit le miroir magique, de la joie, même si vous allez passer quand même la phase de séparation qui est une phase pas très sympathique, d'accord? Mais voilà, on a la protection sur vous, donc ne vous inquiétez pas. Je vous fais de gros bisous, je vous dis ça va aller et je vous dis à bientôt. Bye bye.